Bonsoir à toutes et à tous, chères dames ganaises et dames ganais. C'était une émission un petit peu spéciale ce soir puisque nous ne pouvons pas nous retrouver tous ensemble à la salle du Loc pour la cérémonie des vœux de la municipalité. L'année 2020 est une année particulière, nous la mettrons entre parenthèses. Et je voudrais vous souhaiter au nom de la municipalité une excellente année 2021. Une nouvelle équipe municipale est en place, elle est au travail et nous allons pouvoir rejoindre dès à présent Marc Lamour qui se trouve sur la place du Champ-Cresse. Bonjour à toutes et tous, je suis actuellement dans la salle principale de la Maison des Dames Ganais. Cette salle a une surface au sol de 360 mètres carrés. Elle est modulable et divisible en 3 salles. Cette division se fait par des cloisons amovibles qui sont isolées acoustiquement. Dans cette salle, on trouve aussi une scène de 50 mètres carrés qui se trouve derrière moi. Au fond de cette salle, devant moi, se trouvera aussi une tribune amovible de 150 places. Donc cette salle est destinée à nos 50 associations de Damgand qui œuvrent toute l'année pour l'animation et le lien social et l'amitié entre les personnes. Dans l'autre partie du bâtiment, il y a 3 salles supplémentaires, un hall d'accueil avec un espace de convivialité, des placards qui se trouvent dans le couloir, ainsi que certains placards qui donnent directement sur les salles pour les associations. Il y a aussi une cuisine pour confectionner des repas. Pour finir, donc, ce bâtiment a aussi un patio extérieur qui se trouve à l'est du bâtiment. Et donc le bâtiment a une superficie au sol de 1044 mètres carrés. Merci Marc. Damgand, nous sommes une station touristique dont dépend en grande partie notre activité économique avec celle de l'ostréiculture. Et malgré la Covid, nous avons pu avoir une belle saison estivale avec un regain de touristes. On m'apporte un message, on me dit qu'il se passe des choses au restaurant scolaire Le Timous. Nous allons donc aller directement au restaurant scolaire de Damgand. Bonjour Père Noël. Bonjour Raphaël. Viens me voir. Comment tu vas? Tu vas bien? La tempête Alex a frappé notre commune et ce ne sont pas moins de 50 arbres qui ont été replantés à l'automne. Allô, la régie? Passez-moi les services techniques, s'il vous plaît. Alors, en plus de l'opération Une naissance, un arbre fruitier, nous lançons 2 opérations de reconquête du milieu naturel. Tout d'abord à Pénerve, dans le secteur du renard, où on travaille en partenariat avec la conchiliculture pour dépolluer un terrain qui redeviendra tout à fait naturel. Ensuite, sur Montcello-Saint-Guérin, nous avons engagé une opération d'acquisition des terrains des campings caravaniers pour redonner cet espace aussi au milieu naturel. Une 3e opération verra le jour au cours du mandat. Il s'agit de réfléchir à la création d'un théâtre de verdure à l'espace du Loc. Voilà pour ces informations. Je crois que nous allons retrouver une nouvelle fois Marc Lamour qui doit se trouver rue des Écoles. La rue a été totalement refaite. La priorité a été donnée à la sécurité pour l'accès de l'école Henri Matisse. Pour cela, un dépose-minute a été créé, ainsi qu'un cheminement piéton PMR, donc personnes à mobilité réduite, et aussi une piste cyclable dédiée. À l'entrée de la rue des Écoles, un rétrécissement a été créé avec un sens prioritaire,
À l'autre extrémité, un plateau a été créé et un deuxième plateau va être créé en milieu de rue. Ceci pour faire ralentir les gens et de faire en sorte que cette rue fonctionne en zone 30, ce qui permet une sécurisation maximale tant pour les piétons que les cyclistes, mais aussi pour les voitures. Dans un second temps, la rue des Récifs va être refaite, un parking de 50 places va être créé et la rue du Champ de Cresse va aussi être refaite. À la différence de la rue des Récifs, la rue du Champ de Cresse n'aura pas de stationnement. Tous les réseaux ont été enfouis et des nouveaux candélabres vont être posés dans les prochains mois. Nous ne sommes pas seuls à Damgand, nous faisons partie du parc naturel régional du golfe du Morbihan et cette année, nous allons réaliser avec le parc un atlas de la biodiversité. Nous faisons partie de notre communauté de communes, Arc Sud Bretagne, et nous allons rejoindre Muriel Cléry, adjointe à l'environnement et déléguée communautaire, qui se trouve actuellement sur la digue de Saint-Guérin. Alors oui, en effet, je suis sur la digue à Saint-Guérin où je vais évoquer avec vous quelques projets de la communauté de communes pour Damgand. Tout d'abord, la mise en place du PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial, qui a pour objectif de diminuer notre consommation énergétique de 50% pour l'horizon 2050. Un autre projet consistera à rénover notre déchetterie verte située zone de la Lande pour sa mise en norme. Alors ici, nous sommes sur la digue de Saint-Guérin dont l'entretien et la surveillance est assurée par la CC, une des compétences de la communauté de communes. Actuellement, elle est en rénovation sur ses 2,5 km. Elle doit faire l'objet d'une attention particulière car elle protège face à la submersion marine une population estimée à 750 habitants. Cet ouvrage a déjà subi quelques dégâts suite à de violentes tempêtes, ce qui justifie cette vigilance. Alors là, nous sommes devant un bac à marée. C'est une initiative qui permet aux promeneurs de ramasser tous les déchets qui s'échouent sur la mer, sur le sable, sur la laisse de mer. Déchets plastiques particulièrement. 2021 va être une année importante pour Arc Sud Bretagne avec la construction de la maison des services au public, la volonté de l'État d'avoir des maisons France Service pour avoir de la proximité auprès des habitants, de nos 27 000 habitants. Donc cette maison va être construite en extension du siège social de la communauté de communes à Muzillac, au service de tous les habitants de la communauté de communes, avec en fait un guichet unique. Avec la MSAP, vous aurez les services de la CAF, vous aurez des services emploi, la PMI du département, des services de la Poste, les services des impôts. Voilà, l'objectif de l'État étant que dans chaque canton, il y ait une maison des services qui permettent aux habitants de conserver ces services et d'être à proximité de leur domicile et de leurs habitants. Donc au niveau de la communauté de communes, en relation avec la communauté de communes de Questemberg Communauté, nous avons lancé un plan de mobilité rurale. Ce plan de mobilité rurale est en cours de développement avec la volonté de réalisation de chemins doux sur nos territoires et de liaison entre les communes, de liaison qu'elles soient domicile-travail, domicile-loisir ou alors touristique aussi. Et sur Damgand, c'est important de parler du tourisme et de créer des boucles et de créer des circuits, ce qui permettra d'amener une clientèle qui est fortement à la demande de ces services et de développer le tourisme itinérant et de permettre aux établissements de plein air et aux autres hébergements de pouvoir aussi profiter de cette nouvelle clientèle qui est très demandeuse. Et on est vraiment dans l'air du temps. Alors c'est une volonté qui est développée par la région, mais qui est également développée par notre territoire, la communauté de communes, en lien avec l'Office de tourisme, dont Jean-Marie Labesse, votre maire, est président, travaille sur ce sujet. Merci à tous les deux de toutes ces informations. Damgand aussi, c'est une activité économique avec, pour favoriser ce développement, l'arrivée bientôt de la fibre sur la commune. Les travaux vont démarrer en 2021 pour s'étendre jusqu'en 2022 sur 2 secteurs, Pénerf et le centre-bourg de Damgand. À cet effet, nous allons rejoindre Michel Grinzuel, l'adjoint à l'économie sur notre territoire, qui se trouve à Kervoyal. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, je suis dans les halles de Kervoyal, ces nouvelles halles qui viennent d'être inaugurées au mois de septembre, octobre, et qui seront ouvertes officiellement et inaugurées en mars. Et elles seront donc opérationnelles pour début avril. Ces halles, effectivement, sont tout à fait nouvelles. Il en existait auparavant, mais elles étaient privées et dans un état qui n'offrait pas toute sécurité. Donc on a préféré effectivement de refaire un projet complètement à neuf qui s'intègre complètement dans le petit bourg de Kervoyal en conservant son caractère. Et donc ces halles nouvelles sont réservées à nos commerçants et nos artisans locaux.
et qui ensuite sont répartis en 8 cellules différentes, de tailles différentes, jusqu'à 30 mètres carrés, la plus faible 15 mètres carrés. Donc il y aura 8 commerçants et artisans pour redynamiser le bourg de Kervoyal qui en avait besoin. Et comme cela, ça fait une meilleure répartition également sur le territoire. Et donc on a privilégié, je dirais, une construction s'intégrant complètement dans le site de ce petit bourg qui a un caractère bien connu de chacun. Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons reçu des subventions de l'État, de la région, du département, du Pays de Vannes. Et le total de ces subventions se monte à hauteur de 78% du projet, y compris l'acquisition. Donc pour les Damganais, c'est une opération fantastique et pour nous, c'est un peu le fleuron, je dirais, du début de mandat. Voilà. Merci Michel. Dirigeons-nous maintenant vers l'ouest de la commune, au port de Pennerf, pour une importante modification dans la gestion du port de Pennerf. Regardons ce reportage de Claude Flinois. Oui, alors la commune a décidé d'intégrer la Compagnie des ports du Morbihan qui, au niveau, je dirais, départemental, gère un très grand nombre de ports et un très grand nombre de places de mouillage. Et donc, Damgan a environ 700 mouillages à gérer. Donc, un bureau d'études a été choisi et travaille avec tous les acteurs du port de Pennerf. Quittons maintenant le port de Pennerf et ce beau projet et retrouvons-nous au centre de la commune pour un reportage sur la villa Quérifeu, le domicile partagé avec Michel Grinsvel. Nous sommes devant la villa Quérifeu. Villa Quérifeu qui est un domicile partagé dont ça va être bientôt le premier anniversaire parce qu'il a été ouvert en janvier 2020. Il s'agit effectivement de quelque chose qui est un petit peu innovant, qui n'existe que dans le Morbihan. Il doit y en avoir une quarantaine. Il s'agit simplement en fait de 2 maisons de type T5 qui sont effectivement accolées l'une à l'autre et qui en fait sont repartagées en 8 chambres qui sont réservées à des gens qui sont victimes d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ce genre d'opération est blanche pour la commune, on apporte le terrain et c'est un bailleur social qui s'est chargé effectivement de la construction. Et ensuite, quant à l'exploitation, eh bien, le loyer de ces personnes malheureusement malades compense effectivement les salaires des gens qui s'occupent de ces personnes-là et de la gestion de cette maison. Donc il y a 8 résidents et 7 personnes à temps complet pour aider ces personnes qui sont en perte d'autonomie et qui ont besoin d'un service 24 heures sur 24. C'est en plein bourg, les gens peuvent éventuellement se déplacer, aller dans les commerces locaux. Donc c'est une grande aide que l'on apporte et c'est un effort de la commune puisque, encore une fois, nous avons apporté gratuitement le terrain, mais c'est pour le bien de tous. Donc vous êtes ici à travers les images derrière moi, au réfectoire, et à partir de janvier 2021, les repas seront entièrement préparés sur place avec des produits locaux approvisionnés chez nos commerçants damganais. Nous avons opté pour la préférence des circuits courts et du bio. Le repas de Noël a été confectionné par notre personnel, Stéphanie, Didier et Fabienne, et je peux vous dire que nos petits loulous du restaurant Timous, ainsi que l'équipe pédagogique et moi-même, nous nous sommes régalés. L'école de Damgan, c'est aujourd'hui 78 élèves inscrits, 4 classes et une équipe pédagogique dynamique. Notre LSH prend en charge les enfants jusqu'à 11 ans sur le temps périscolaire et les vacances. Quant à notre accueil jeune, il reçoit les ados de 12 à 17 ans. Les infrastructures sont récentes et notre équipe d'animateurs se fait fort de mettre l'ambiance toute l'année à travers des animations, des sorties, des séjours, en espérant que le Covid nous laisse, hélas, un peu de répit. Avant de vous rendre l'antenne, une news de dernière minute sur le secteur culture. 2021, c'est aussi, je l'espère, le retour à une culture plus conviviale. La bibliothèque a rouvert ses portes après le confinement avec des règles sanitaires strictes. Le lien avec la population perdure et les animations par notre service événementiel seront mises en place en 2021 grâce notamment à la commission extra-municipale culture qui vient d'être créée et va permettre d'élaborer notre politique culturelle sur Damgan. Je compte aussi sur le travail des associations municipales qui créent également ce lien tout au long de l'année.
Terminons avec cette carte météo souhaitée pour 2021, avec des journées ensoleillées sur Pénerf, à l'Armor et à Lic, également à Landrezac et à Kervoyal, avec des températures au-dessus des normales de saison, sans doute dues au réchauffement climatique. Évidemment, il est difficile de résumer ici toutes les actions de vos élus. J'ai une pensée très forte pour nos acteurs locaux, restaurateurs, cafetiers, commerçants, ceux du monde du spectacle qui sont impactés par la Covid. Nos 50 associations et leurs bénévoles qui n'ont pu exercer toutes leurs manifestations et leurs activités au cours de cette année. À vous tous, chers dames ganaises et dames ganais, au nom de tous les élus, je renouvelle mes vœux les plus sincères pour 2021. Je vous souhaite une année de joie et de partage et je vous invite à profiter de notre territoire d'exception entre terre et mer, entre rivière et océan, une presqu'île que nous devons protéger. Et nous devons sans cesse renforcer, tisser ce lien damganais qui nous unit. Bonne soirée à tous et encore une très belle année 2021.